Salut à tous, c'est Topper. Ravi de vous retrouver sur cette vidéo aujourd'hui où on va enfin aller poser notre pied sur la Lune et en profiter pour aller découvrir cette fameuse Stargate. Allez, c'est parti. Petit tour pour aller checker les spécificités de la Lune. Aucune difficulté, une très légère gravité donc c'est parfait, c'est impeccable. Ce sera plus facile que sur Minmus. On y va, je commence tranquille par me faire une petite fusée, le plus simple possible, la conserve, des réacteurs. Je vais en profiter pour, comme à chaque fois, je charge des réacteurs à l'intérieur pour avoir toujours un peu plus de réserve. Je vais bien évidemment, vu que c'est les débuts de KSP2, aller faire un petit test. On sait tous, la valeur des tests dans KSP2, on passe plus de temps à faire ça qu'à faire des vols au final des fois. Donc voilà, je regarde un peu comment ça fonctionne, surtout au niveau de la nouvelle interface qu'on a pour les réservoirs. Je regarde un peu comment on fait pour le transfert d'ergol, tout ça. Franchement, c'est un peu plus simple qu'avant, je trouve. C'est super pratique. Quelques clics, on y passe 3 minutes et c'est bon, hein, c'est géré, on fait le tour, on maîtrise, il n'y a aucun problème. Donc allez, c'est reparti. Retour dans le hangar. Je vais préparer ma fusée. On cherche quand même une petite couleur. On va faire ça double asile ou voilà, un petit vert, un petit jaune, c'est sympa. Les RCS, comme d'habitude, j'en gaffe tout le temps des RCS. J'hésite pas. Là, c'est une petite fusée, on va y aller comme ça. Mais généralement, j'hésite pas à les doubler, les tripler. Il n'y a aucun problème. Faut vraiment que, surtout pour cet étage qui va être l'étage d'atterrissage, faut que la fusée soit super réactive, qu'on puisse la bouger très rapidement dans tous les sens. Donc vraiment, voilà, moi les RCS, je gonfle au maximum. Je mets bien évidemment, voilà, je cherche au niveau des réacteurs. Bon, bah là, il n'y a pas grand choix, donc c'est assez simple, hein. Un petit, un moyen, un gros. Généralement, voilà, je mets des moyens, je m'en sors pas trop mal, ça va pas trop mal. La fusée garde un poids raisonnable, une poussée acceptable, donc c'est tranquille comme ça. On va essayer ces nouveaux trains d'atterrissage. Alors comme j'avais dit, moi je les aime bien, j'aime bien la modélisation d'ouverture, la mécanique d'ouverture des trains, c'est super sympa. On verra dans la vidéo qu'en fait ça va être un putain de calvaire cette affaire et que ça va être bug sur bug. C'est la première et dernière fois je pense que vous les voyez. Tant qu'il n'y aura pas eu de mise à jour, je pense pas que je vais pouvoir les réutiliser. Je mets quelques LED histoire de voir un peu le rendu, ce que ça donne. Voilà, 2023, faut que ça brille, on en profite. On fera quelques tests de lumière plus tard, mais bon, ça c'est pareil, vous allez voir que ça va être bug sur bug. C'est pas, voilà, c'est un peu de la merde encore pour l'instant, hein. Franchement, c'est une vraie bêta pure et dure, hein. Donc, allez, je continue le montage de la fusée. Bon, là, c'est vraiment classique, hein, il n'y a aucune difficulté. Je pars tout petit, j'agrandis en descendant. Je fais quelques ajustements avec les trains d'atterrissage. Là, je voulais essayer de les rentrer, de les remettre. Bon, c'était pas l'idéal, je cherche vraiment bien. Là, je regarde vraiment, je compare, voilà, toutes les statistiques de réacteurs, tout ça. Dans un premier temps, bon, ça va pas bouger beaucoup après. Donc, voilà, une fois qu'on les a mémorisés, qu'on sait à peu près, on va toujours travailler avec les mêmes réacteurs. Pour les tâches du milieu, c'est pareil, hein. Vous avez vu, je suis en train de remettre genre, je mets juste des petits dedans pour avoir un petit complément, un petit supplément, histoire de ne pas être emmerdé pour mon aller-retour. Voilà, comme je disais, j'agrandis en descendant. Toujours pareil, on va chercher un gros réacteur. Ils en ont mis des nouveaux, mais bon, les nouveaux réacteurs, on en reparlera un peu plus tard. Bon, franchement, c'est pas forcément l'idéal. C'est pas, voilà. Il y a peut-être l'hydrogène x5, là, le réacteur nucléaire avec 5 sorties. On fera peut-être quelque chose avec, mettre sur un petit vaisseau, mais bon, vu la lenteur des trajets, ça m'étonnerait qu'on le voit beaucoup. Donc là, voilà, je vais prendre plutôt le... Là, j'étais en train de chercher. Je voulais essayer justement le Jean-Yves. Mec, ils envoient des noms de réacteurs. Bon, bref, le Jean-Yves, mais ça m'a l'air d'être un peu de la merde. Je le testerai un peu plus tard. Je vais me rabattre plutôt sur un Mammouth. Mammouth 2, avec ça, on n'est pas emmerdé. Et donc voilà, ensuite, je vais continuer à concevoir le bas de la fusée. Donc ça, c'est l'étage avec lequel je vais évoluer, voilà, dans l'espace. Sans atmosphère. Là, il me faut, pour me décoller du sol, il faut que j'envoie tout de suite, il faut de la patate. Il faut que ça s'arrache tout de suite. Donc, je prends toujours les énormes réacteurs, les plus gros, là, les Clyde. Bon, franchement, on n'est pas déçu. Il y a plus de 3000 kN de poussée. On voit que ça part comme une lettre à la poste. Tout de suite, on prend de la vitesse. Des petits ailerons en bas pour, voilà, pour pas que ça bouge. Les vérins hydrauliques en haut, en bas sur chaque réacteur pour les réattacher au centre de la fusée en plus du découpleur. Ça, c'est primordial. Et puis, on s'envoie un petit décollage. Le décollage, franchement sympa. Je regarde en arrière-plan la mer, la côte. Là, on est en 2002. Toujours pareil. Franchement, les mecs, il y a 20 ans de retard. Je comprends même pas comment on peut sortir un jeu modélisé comme ça. Après, c'est une bêta, donc bon, voilà, j'arrête pas de dire la même chose parce que pour un peu leur trouver des excuses, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire quand même que c'est une sacrée merde ce truc, hein. Enfin bref.
On va voir ce que ça donne. Donc là, bon, déjà l'image, elle commence à être un peu plus sympa. Là, moi, je commence vraiment à apprécier à partir de ce moment-là, avec ce petit halo autour de la planète. Bon, c'est sympa. On avait ça avec des mods déjà dans KSP, donc bon, pas de nouveauté non plus. Mais ça reste toujours appréciable. La vue est sympa, même si les nuages, c'est un peu... bon, pareil, hein, c'est de la merde. Limite, au lieu de faire ça, vaudrait peut-être même mieux les enlever, en fait, hein, franchement, parce que, bon, pour voir des trucs pareils, ça fout les larmes aux yeux, rien de plus, hein. Enfin bon... Là, je vais simplement travailler ma trajectoire. Donc là, j'envoie tout tranquillement. J'agrandis ma parabole jusqu'à me mettre en orbite. C'est toujours pareil, hein. Là, il n'y a pas de problème particulier. Je vois que la fusée, le haut de l'étage, on voit des fois, il réagit mal là, quand je fais des accélérations, des ralentissements. Il faudra que je peaufine ça par la suite. Mais là, il y a juste à laisser pousser comme ça, tranquillement. Et on va se mettre en orbite. Une fois en orbite autour de la planète, je vais chercher le périastre, le point le plus près de la planète. Ça me fera toujours quelques économies. Et ensuite, je vais pousser dans l'autre sens. En prograde, on agrandit l'orbite jusqu'à ce qu'elle croise celle de la Lune. En faisant un décollage et en couchant la fusée à 90 degrés, on est directement sur le même plan que l'orbite de la Lune. Donc là, il n'y a pas d'histoire de manœuvre, on va rien faire de compliqué. Simplement, avance rapide. Je fais une trajectoire pour croiser l'orbite de la Lune, j'envoie avance rapide, et comme on a pu voir, ça a pris 3 secondes, tout de suite je croise l'orbite. Donc là, il se trouve que j'arrive même un peu trop près, j'arrive en trajectoire où je vais m'écraser directement dessus. Donc il va simplement falloir, pour que je repère mon point d'atterrissage, que je me mette vraiment en orbite autour au lieu de venir m'écraser en plein milieu. Donc j'agrandis ça, tout légèrement, hein, franchement c'était juste une petite pression, et là on voit que je vais passer derrière la Lune au plus près, pour ensuite en sortir en haut. Donc c'est pas mon intérêt, je vais juste aller au périastre et là ralentir ma trajectoire tranquillement, comme d'habitude, juste pour bien freiner et me mettre en orbite autour de la Lune. On commence à voir à quoi ça ressemble, c'est vrai que c'est sympa, hein. Là quand elle est bien éclairée comme ça, c'est cool, c'est appréciable à cette distance. On verra quand on va se rapprocher un petit peu ce que ça donne, on va encore être déçu, mais bon, c'est pas grave. Donc là voilà, il suffit simplement que je finisse ma trajectoire. Donc je vais simplement ralentir un peu, il n'y avait pas grand chose, pour me mettre parfaitement en orbite autour de la Lune. Donc voilà, je ralentis un peu, je viens à une distance raisonnable pour garder toujours, pour l'avoir toujours en vue. Voilà, je réduis encore un peu. Et là, quand je reviens sur la vue avec la fusée, voilà ce qui se passe. Un gros bug visuel, le truc qui arrête pas de défiler, impossible de l'arrêter. Bon, ok, donc du coup, voilà, hein, c'est déjà la 2e ou 3e fois que ça m'arrive là. Pas dans cette partie, mais dans des parties précédentes. Donc du coup, allez, c'est parti, on relance, voilà, je refais la même. C'est pour ça que je passe assez rapidement dessus. J'enroule mon orbite, j'accélère, parce qu'en fait, du coup, l'endroit où je dois m'atterrir, là, il est du côté dans la face cachée de la Lune. Donc là, je vais simplement rester en orbite autour, envoyer une accélération au maximum, jusqu'à ce que, voilà, ça pivote suffisamment pour que la zone d'atterrissage se retrouve dans la zone éclairée. Voilà, je fais quelques tours, je vérifie. Là, j'envoie, voilà, j'ai mis un x12 là parce que quand même ça commence à devenir long. Et du coup, la zone, elle commence à arriver. On voit, c'est la grande tache là qui est sur la gauche. Et c'est ici qu'on va aller atterrir. Exactement à l'endroit du pointeur, là, c'est pour ça. Donc du coup, voilà, petite sauvegarde. C'était exactement où j'ai pointé, mais je reviendrai plus précisément dessus après quand la fusée, quand on aura atterri. On reviendra sur la carte pour voir vraiment au millimètre près où est-ce qu'il faut aller. Ce sera beaucoup plus précis que ça. Donc après, là, j'ai juste à changer d'axe, l'antiradial. Voilà, je compense, il n'y avait pas grand-chose, ça me prend pas beaucoup de carburant. Et on va venir se placer, là, voilà, la trajectoire juste pour passer pile poil au-dessus. Donc là, j'y vais mollo. Et là, j'ai plus qu'à ralentir après. Donc je ralentis jusqu'à ce que je puisse mettre, voilà, mon point d'impact est dans cette zone. De toute façon, quand on arrive dans la zone, pas de panique, la porte des étoiles, elle est énorme, on la voit de super loin. Voilà, donc là, je prépare mon approche et au retour sur la fusée, je me retrouve dans le noir. Je vérifie avec l'éclairage, mais ça fonctionne, ça vient pas de là. Donc en fait, le problème, c'est que là, le jeu, il a bugué. Je suis placé exactement entre la Lune et le Soleil. La Lune devrait être éclairée, je devrais la voir clairement comme on la voyait juste avant. Ma fusée, pareil, ça marche pas. Je recharge la sauvegarde d'avant, ça marche pas. J'ai dû recharger encore une sauvegarde d'avant, parce que je sais pas pourquoi, ça buguait comme ça et impossible de corriger. Donc je me retrouve, c'est reparti, on refait la même. J'ajuste ma trajectoire, on va se poser juste ici. Donc voilà, simplement 2 petits ajustements.
avec le pilotage automatique et puis le petit rond là juste à droite de la navball, on pilote ça tranquillement, franchement il n'y a aucun souci, c'est sur la mune, on y va mollo, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, toujours des sauvegardes, encore et encore, hein, faut pas hésiter. Et là voilà, donc là je suis en approche finale, le point d'atterrissage est là-bas. J'ai juste à laisser descendre la fusée, on va y aller tranquillement. Je suis parfaitement aligné, la porte des étoiles, elle est vraiment balèze. Moi je joue sur une grande télé et je la voyais apparaître, je la voyais scintiller à l'écran à peu près à 40-45 000 mètres, je la voyais déjà apparaître. Là je sais pas si vous voyez, mais juste derrière la fusée, dans le fond, elle apparaît déjà, juste derrière la fusée là. Au niveau, elle est dans le truc des réacteurs là, juste au-dessus. Donc là voilà, j'arrive vraiment pas mal, je suis vraiment pas loin, je vais pas me poser trop loin, il faut pas non plus abuser. J'arrive tranquillement, je lâche mon étage. Et là, on va pouvoir préparer l'atterrissage. Donc pour l'instant, en fait, tout se passait bien. Sauf qu'à chaque fois que je fais un clic droit sur le train d'atterrissage pour les envoyer comme ça, plutôt que cliquer le petit truc à gauche, j'ai toujours une seconde de lag. Je remarque qu'à l'ouverture, la fusée, elle prend une petite patate. C'est pour ça que j'ai fait un zoom. Je comprends pas pourquoi elle prend une patate comme ça juste pour l'ouverture des trains. Alors peut-être ils sont trop gros pour la fusée ou peut-être que c'est un bug, je sais pas trop. Mais bon, bref, pour l'instant, ça se passait plutôt pas mal. Donc là, j'y vais pour m'atterrir. On y va pépère. La porte des étoiles, elle est derrière. Pas de difficulté, il n'y a rien au sol qui me gêne, donc là franchement ça va se passer tranquille. Mais bon, vu qu'on est bien évidemment dans Kerbal, ça va pas pouvoir se passer aussi facilement que ça. Donc là je ralentis, atterrissage, le petit rebond un peu trop fort, et la fusée qui se couche immédiatement. Donc voilà, c'est super, un atterrissage Kerbal, magnifique. Donc c'est reparti, on recharge, on y retourne, je recommence, et alors là, grosse série de bugs. Au découplage de ma fusée, la fusée qui part dans tous les sens, impossible à contrôler. Là, je vous ai mis des petits exemples en avance rapide, franchement, mais bon, ça m'a pris, je crois, peut-être 2 heures. 2 heures pour relancer, même les sauvegardes d'avant, ça marchait pas. La fusée qui s'éclate toute seule, mais c'était infernal, j'ai pas compris. Voilà, simplement l'ouverture des trains d'atterrissage, ça me faisait partir la fusée, mais un truc de fou. Incontrôlable. Encore un exemple, voilà. Pour rien, hein, pour rien. Donc là, j'ai pas très bien compris comment faire, j'y arrivais pas. Le seul moyen, c'était d'arriver à ouvrir les trains d'atterrissage et après découpler la partie inférieure qu'on voit partir. Voilà. C'est le seul truc où la fusée, elle partait pas dans tous les sens. Je sais pas pourquoi ça réagit comme ça. Bon, je pense que ça va être corrigé dans les versions suivantes, mais pour l'instant, c'est un peu de la merde quand même. Et ensuite, je me suis retrouvé pareil, un peu bloqué dans le sens où je pouvais plus faire d'avance accélérée. Je pouvais plus accélérer mon approche, ce qui veut dire que bon, ça m'a pris au moins 25 minutes d'arriver tout doucement. Après, à l'enregistrement, je voulais passer en x10 parce que voilà, on va pas y passer une journée, mais c'était impossible. Dès que j'accélérais, j'enlevais l'accélération, je remettais en vitesse normale, la fusée, elle prenait un choc de fou, elle repartait dans tous les sens. Donc ça, bon, j'espère que ça va vite être corrigé parce que c'est pas évident de jouer comme ça. Et du coup, voilà, on recommence. Donc là, je vais même essayer de faire encore mieux que tout à l'heure, me rapprocher vraiment plus. L'idée, voilà, pourquoi je voulais une petite fusée avec les RCS, qu'on puisse vraiment la manipuler rapidement, de manière très fonctionnelle. Voilà, c'est pour faire ça, pour vraiment que ce soit pratique. Et donc là, voilà, porte des étoiles en arrière-plan, l'approche est super. Je gratte un petit peu, et allez, on va aller se poser tout doucement. Voilà. Bien à la verticale pour pas qu'il y ait de soucis, toujours pareil, au sol c'est dégagé donc normalement il n'y a pas de problème et voilà, je compense un peu plus fort pour qu'il n'y ait pas trop de rebond, mais là encore c'était vraiment limite. Heureusement que j'avais le RCS, je crois que c'est ça qui m'a gardé la fusée droite, mais en tout cas ça y est, nous y voilà. Première fois posé sur la Lune dans KSP2 et on va aller voir ce que ça raconte. Alors maintenant qu'on est posé juste devant la porte des étoiles, voilà, on va regarder sur la carte un petit peu le point pile poil. Donc voilà, c'est ici, dans la grande tache de la Lune, en plein milieu. On a plein de repères visuels, voilà, pour vraiment bien se repérer. Le point c'est ici, voilà, c'est tranquille, aucun souci. Allez, c'est parti. On va sortir voir un peu ce que ça donne et on va profiter un peu. Allez, on allume le jetpack, on va aller se faire une petite balade. Donc voilà.
Voilà le bordel, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est vrai qu'elle était vraiment balèze, je m'attendais à un truc un peu plus petit que ça. On va regarder, donc voilà, donc les petits trucs lumineux là dans l'arche qui représentent le système de Kerbal. On va se poser dessus. Donc on remarque la texture, bon les reflets c'est cool, mais la texture elle est quand même dégueulasse. Franchement je m'attends à mieux que ça, quelque chose d'un peu plus lissé, quelque chose d'un peu plus propre. Bon là c'est vraiment rugueux, c'est voilà. Bon j'attends quand même mieux, mais bon bref c'est pas grave. On va reculer un peu, ça sert à rien de zoomer parce que sinon ça pique les yeux. Mais voilà, donc la structure est plutôt sympa, c'est sympa qu'on ait des trucs comme ça. J'espère qu'on en aura d'autres, je crois qu'il y en a d'autres dans le jeu. Alors je sais pas si elles sont d'autres sur la Lune, ça m'étonnerait qu'elles soient sur la Lune, du moins la Lune. Je pense qu'elles vont être sur d'autres planètes, on va aller explorer ça après. Donc là je regarde, je pensais quand même peut-être pouvoir rentrer à l'intérieur du truc, je me suis dit bon on sait jamais, il y a peut-être un petit quelque chose, mais en fait bon, rien du tout. J'ai fait le tour aussi, bon pour voir au pied de l'arche s'il y avait rien. On n'est pas dans God of War avec des coffres cachés je sais pas où, il y a juste une arche posée, 3 caillasses modélisées par un stagiaire de 16 ans, ça va pas plus loin que ça. Allez, on plante évidemment le drapeau juste en dessous, on a fait notre petit tour, et c'est reparti, on va s'arracher d'ici, voilà. Petit coup de jetpack en arrière. J'ai fait un petit tour sur la Lune, histoire d'aller voir un petit peu voilà, s'il y avait des choses, comment ça se présentait au niveau des textures, de l'environnement, tout ça. Bon bah franchement ça c'est pareil, hein, c'est les larmes aux yeux. Hein. Il n'y a pas de quoi s'affoler, il n'y a que des caillasses et des trous. Il n'y a rien de spécial, vous voyez là à l'écran, franchement c'est que des petits cailloux perdus à gauche à droite. On pouvait dans le KSP précédent ramener des échantillons, des trucs comme ça, il y avait des petites interactions. Je pense que ça viendra dans un second temps. Donc bon, franchement, une fois qu'on a fait son petit tour, c'est très rapide. Allez hop, retour dans la fusée. Et alors là, on va rentrer. Sauf que bien évidemment, on va pas rentrer comme ça. On va quand même, je veux dire, 2 étoiles sur le maillot. On tente la lucarne obligatoirement. Allez hop. Donc là, je vais travailler un peu pour remettre la fusée dans le bon sens. Pour qu'elle soit vraiment, que ce soit plus facile à piloter. J'y vais vraiment mollo, hein, tu vois, 15, 18, 20% de poussée, grand max. C'est vraiment parce que je suis à côté, faut pas que la fusée parte dans tous les sens. Et donc là, voilà, j'ajuste en plein centre. On avance tout doucement. Je vais, hop, compenser un peu pour la trajectoire et l'altitude. Et allez, plein middle. Merci, au revoir. On passe la 3, on rentre à la maison. J'en profite pour regarder là au passage les textures de la Lune. Bon franchement, bon, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. J'espère que voilà, à la sortie du jeu, tout ça, ça va prendre une gifle et que ça va aller beaucoup mieux parce que là c'est pas encore l'idéal. Mais bon. Donc du coup, allez c'est parti. Je sors de l'orbite. Là du coup j'ai envoyé ouais, trop de pression. J'ai envoyé trop de poussée, j'ai pas fait gaffe parce que voilà, je regardais un peu comment, dans le détail comment c'était fait. J'ai envoyé trop de poussée, du coup, voilà, je vais retourner la fusée, compenser dans l'autre sens. Il n'y a vraiment pas grand chose. Ça y est, là, plus de carburant, donc je me libère de mon 2e étage et je reste avec mon dernier étage. Voilà, il est chargé, là j'ai 4000 mètres secondes, franchement, je suis tranquille, il n'y a aucun problème. Donc on y va, je réduis, et alors là, on va essayer de se faire une petite arrivée, on va pas faire compliqué non plus. Voilà, il y a énormément de sortes de façons différentes de revenir sur Kerbin. Nous, on va y aller tranquille. Je prends une trajectoire qui se finit sur Kerbin. La seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est que pour la vidéo, il faut juste que je puisse atterrir ouais, du côté éclairé. Donc c'est pour ça, je vais réduire tout doucement jusqu'à ce que ça arrive du bon côté. Et puis on va se faire une entrée sur Kerbin easy. Voilà, donc je me rapproche. Là, je compense un peu, histoire de ralentir un peu ma descente, parce que le parachute n'est pas prévu il était prévu juste pour la capsule, mais je pense que normalement ça devrait aller. De toute façon, là, je vais pas ralentir grand-chose. J'en profite pour zoomer, parce que là, je regardais un peu la navette. La navette est pas trop mal faite. Avec le zoom, ça sort un peu moins, mais bon, ça peut encore aller, même si mise à jour pareil, il va falloir la faire. Mais par contre, voilà, là, le sol, c'est impossible. C'est modélisé avec 4 pixels. C'est pas normal de sortir un boulot pareil. Franchement, même en 1990, c'était pas comme ça. C'est pas possible, un truc pareil. C'est pas possible. Donc là, va falloir encore une fois envoyer des putains de mises à jour parce que c'est inacceptable, franchement. Mais enfin bon, tant qu'on peut quand même jouer un peu, ça va. Mais là,
pas abuser non plus, hein. 49,90 €, envoyez quelque chose les gars. Mais bon, c'est pas grave, on va finaliser quand même la descente tranquillement. Un petit peu de poussée, histoire de se ralentir et de pouvoir... Mais bon, on atterrit dans l'eau, donc de toute façon, c'est cool. Voilà, le GBDIA, il est content, on est content, c'était excellent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce petit aller-retour sur la Lune était cool. Nous, on rentre au Kerbal Space Center, la douche, une part de pizza et on repart immédiatement sur Minmus. On va aller voir de plus près ces statuettes avec ces petits cristaux bleu turquoise, faire un petit selfie avant de revenir sur Kerbin. Donc voilà, j'espère que c'était cool, que cette vidéo vous a plu. À bientôt.